Une entreprise, énormément d'entrepreneurs, généralement beaucoup d'entrepreneurs sont des personnes qui ont une compétence technique. Un coiffeur est quelqu'un qui a une compétence technique, quelqu'un qui va créer une agence de marketing digital par exemple, et quelqu'un qui va avoir une compétence technique. Très souvent, ça va être des personnes qui vont être des experts dans leur secteur, qui ont déjà travaillé dans ce secteur-là, qui vont se lancer. Et très souvent, la finance d'entreprise, c'est quelque chose qui leur fait peur, tout simplement. Et c'est quelque chose que je ne veux plus qui vous fasse peur à la fin de cette session. Mon but, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez capable d'auto-évaluer si votre business model est viable ou pas. Je vais vous donner un outil qui est très simple pour pouvoir évaluer, pour mettre à plat votre business model. Le deuxième, que vous compreniez, juste démystifier les 3 outils financiers qui sont disponibles à toute entreprise, très simplement, de vous expliquer comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et enfin, je veux que vous soyez capable de pouvoir créer votre propre business plan. Pour pouvoir mettre à plat tout votre business model, je vous conseille très fortement, et vous allez l'entendre au cours de cette formation à coup sûr et par d'autres personnes qui vont vous conseiller, de mettre à plat toutes vos idées, votre business sur le business model Canvas. Ici, en fait, vous avez juste des cases. Il y a 5 ans, 10 ans, on utilisait par exemple une étude de marché pour pouvoir savoir si jamais le business model allait être viable ou pas. Bon, ben, ça c'était bien, mais sauf que ça prenait 2 ou 3 mois pour pouvoir étudier le marché, pour pouvoir voir si jamais il y avait une clientèle, si jamais il y avait des entreprises existantes. Au final, quand vous êtes entrepreneur aujourd'hui, le monde va tellement vite que vous n'avez plus le temps de faire ce genre d'études, que ça ne sert plus à rien. Et c'est pour ça que vous avez ce type d'outils aujourd'hui qui sont très simples à utiliser. C'est au final 10 différentes cases qu'il faut remplir. En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, bon, mais quelles sont ma structure de revenus là-dessus? Quels sont tous les coûts que je vais avoir à faire? Donc, par exemple, un loyer, les assurances, tout ce que vous allez avoir. Au final, le but, c'est de mettre le maximum tout ce qui vous passe par la tête là-dessus, parce qu'au final, vous le savez déjà, il faut juste le mettre sur le papier. Ensuite, définir quelles sont vos activités, quels vont être vos partenaires, qui sont vos clients et comment est-ce que vous pensez que vous allez les atteindre. Le but, c'est de mettre le plus d'idées possible. C'est comme ça, le plus de choses possibles dans ce canvas, c'est comme ça que vous allez l'avoir de qualité après. Là, en finance, il y a 3 différents outils au final qui sont à disposition de l'entrepreneur. 3 outils qui vont vous permettre de prendre des décisions qui sont informées. Le premier, ça va être le bilan. Le deuxième, le plan de trésorerie. Et le troisième, le compte de résultat. C'est au final les 3 seuls différents outils qui sont disponibles et dont les personnes vont avoir peur si jamais ils entendent ce terme pour la première fois ou alors à la fin de l'année, ils vont pas forcément essayer de comprendre, ce qui est une grosse erreur. Très rapidement, je vais vous dire à quoi il sert. Le bilan, c'est une capture d'écran au final de votre entreprise à un moment donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais on établit votre bilan à ce jour d'aujourd'hui, on va regarder toutes les dettes que vous avez, on va regarder toutes les créances que vous avez sur vos clients, qui c'est qui vous doit de l'argent et combien. On va regarder toute la valeur de votre entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez comme valeur au niveau par exemple, si vous avez des murs, si vous avez un fonds commercial, si vous avez par exemple du matériel. On va regarder tout ça. Et tout ça, au final, ça va juste donner une capture d'écran de votre entreprise à un moment donné. Le bilan, vous allez très rarement l'utiliser en tant qu'entrepreneur au final. C'est quelque chose que je ne regarde pas énormément, à part quand je veux présenter un dossier à une banque, à part quand je veux présenter mes dossiers à des personnes qui sont externes au final, qui veulent, eux, avoir cette idée de quel est l'état de l'entreprise. Les banques vont regarder parce que c'est grâce à ce bilan qu'ils vont voir si jamais vous avez déjà des dettes, si jamais vous avez beaucoup de biens qui sont dans cette entreprise. Le deuxième outil financier que vous allez avoir, c'est le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie, c'est vos flux bancaires, c'est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais il y a un client qui va vous payer, vous avez une agence par exemple de communication, vous voulez créer ça, vous avez un client qui vous donne 10 000 € aujourd'hui en hors taxe, avec la TVA, ça va faire 12 000 € aujourd'hui. Ben, vous allez avoir un flux d'entrée de 12 000 € pour le mois actuel, le mois en cours. Si jamais vous avez toutes des dépenses, vous avez acheté un ordinateur portable de 2 000 € par exemple, en TTC, eh ben, vous allez avoir un flux externe, un flux de sortie de 2 000 €. Un plan de trésorerie, c'est juste tous les flux qui rentrent et qui sortent. Si jamais vous devez payer votre TVA une fois par trimestre, ben, la TVA, elle va être payée dans votre plan de trésorerie le jour où elle sort de vos comptes bancaires. C'est particulièrement simple. Cet outil va vous aider dans les décisions au final de pouvoir savoir si jamais vous allez avoir la capacité financière de pouvoir faire face aux dépenses ou aux investissements. Si vous voulez ouvrir un nouveau point de vente, vous allez regarder avant tout votre plan de trésorerie pour savoir si jamais vous avez la capacité financière de le faire. Vous allez regarder si jamais vous avez, par exemple, une dette de TVA, par exemple, vous allez regarder votre TVA, votre plan de trésorerie pour voir quand est-ce que vous allez le payer.
Enfin, le plan de trésorerie n'a rien à voir avec la rentabilité d'une entreprise. Le plan de trésorerie, c'est tout à fait simple. Vous pouvez gagner 10 000 euros de trésorerie aujourd'hui, avoir un prêt bancaire de 10 000 euros, ça ne veut pas dire que vous pouvez empocher ces 10 000 euros en dividendes. Les dividendes, ou alors la rentabilité de l'exercice, vous allez pouvoir la mesurer grâce à votre compte de résultat. C'est le dernier outil. Là, vous allez prendre tous vos flux en hors taxe. Vous allez voir lorsque vous avez gagné cet argent, l'argent au final, si jamais on reprend l'exemple d'une agence de communication, si jamais vous avez 12 000 euros qui rentrent aujourd'hui pour une prestation que vous avez fournie sur les 2 derniers mois, ben vous n'allez pas compter les 12 000 euros aujourd'hui, déjà vous allez compter 10 000 euros parce que c'est le montant en hors taxe, et vous allez répartir sur les 2 mois sur lesquels vous avez fait la prestation. Donc le compte de résultat va vraiment au final vous donner la rentabilité de votre exercice et c'est grâce à celui-là que vous allez pouvoir ou non vous payer des dividendes ou alors que la banque va regarder si jamais vous avez une exploitation qui est saine, qui va générer de la rentabilité ou pas. C'est pas si compliqué de pouvoir comprendre ces outils-là. Je conseille, il y a un outil qui existe aujourd'hui qui s'appelle papers.fr. Cet outil-là, je vous conseille de le fouiller de fond en comble. Vous avez les concurrents, vous allez dessus. Il faut savoir qu'il y a à peu près entre 10 et 20% de toutes les entreprises qui vont publier leur compte en banque et qui vont être publics, leur compte en banque, qui vont publier leur compte annuel et qui vont le rendre public. Sur Paper, c'est un outil qui est 100% gratuit, qui va vous permettre de pouvoir utiliser et de regarder au final vos concurrents, les personnes qui sont dans le même secteur, de pouvoir voir au final comment se constitue un peu leur compte de résultat sur les années passées, de pouvoir voir vraiment est-ce que leur activité est rentable. Je suis sûr et certain que vous avez tous entre vous là, une idée, une entreprise sur laquelle vous voulez savoir en fait quelle est sa rentabilité, si jamais l'activité est saine ou pas, qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment de pouvoir de regarder de fond en comble, de regarder autant que vous pouvez là-dessus. Et enfin, alors Trésy, nous c'est ce qu'on a fait aussi. Hein. Donc si jamais vous voulez utiliser des business plans, des plans de trésorerie, un compte de résultat, et puis vous aider de le faire automatiquement, nous on a créé un outil qui est disponible pour toutes les petites entreprises, qui génère au final une comptabilité de gestion, c'est-à-dire de pouvoir vous aider à prendre des décisions. C'est pas que vous n'allez pas faire vos déclarations de TVA avec, mais vous allez pouvoir créer votre plan de trésorerie, votre compte de résultat prévisionnel automatiquement grâce à cet outil. C'est un outil que j'ai créé parce que moi-même j'avais eu beaucoup de difficultés avant à avoir accès à tous ces chiffres en temps réel.